Yop les gens, c'est Just et on se retrouve avec Risque Daxi, owner du ClashOf.fr pour son interview. Salut tout le Alors déjà, bonjour, jeune crotte de nez. Présente-toi. monde. Non, ouais, bon, bah, moi c'est Taxi, donc je suis le founder du COCFR, et puis voilà, moi je te laisse la parole. Déjà. Bon, Déjà? merci pour cette magnifique présentation. Maintenant, je vais te demander depuis quand joues-tu aux jeux vidéo? Euh, bah, comment ça, par à Call of ou plus Non, général? non, aux jeux vidéo en général. Oh putain, ouais, je sais pas, depuis l'âge de à peu près 5 6 ans, ouais, j'ai dû commencer par. De geek. Ouais, non, j'ai dû commencer par la Game Boy avec Mario, ouais. Donc, merci d'avoir répondu à la question d'après, hein, merci. Donc, aux deux questions d'après aussi d'ailleurs. Hein, merci. Tu Trop m'as fort, foiré mon plan. je suis trop fort. Donc, depuis quand es-tu dans la communauté Call of Duty? Ça, 2 3 ans, ouais, 3 ans. Ok. Quel a été ton premier Call of Duty et sur quelle console? Voilà, non, ça a été sur plutôt Xbox et Modern Warfare 2. Ouais. Ah. Alors, comment trouves-tu la communauté depuis ce temps-là? Bah, la communauté, en fait, c'est pas qu'elle a changé parce que je me souviens, il y a 2 3 ans, donc tout commençait, hein, parce que moi je suis arrivé en fait justement quand les trickshots commençaient, mais vraiment tout au début. Désolé pour le bruit s'il y en a là, ça m'énerve, c'est ma filleule qui est en train de gueuler partout. Euh, En fait, juste quand ça commençait, donc c'est des potes qui m'ont dit bah, viens achète-toi le jeu et tout, et viens, enfin on va t'apprendre et tout. Enfin là, ça commençait mais juste les 3 cycles, les trucs de fou quoi. Ouais, j'étais trop content et puis on a commencé à faire, enfin voilà, à faire des teams. Les teams sont arrivés après les épisodes. Après, bien sûr, on a vu la faille se faire et tout. Enfin, on a essayé d'imiter. Enfin voilà quoi. C'est les Ah, épisodes comme tout le 1, monde. Comme tout le monde. voilà, tout comme tout le monde. Et puis de fil en aiguille, bah ça s'est amélioré et tout ça. Et puis la communauté est devenue, devenue ce qu'elle est. Mais enfin, moi, je trouve pas qu'elle est si mauvaise que ça parce que en fait, elle est comme elle est. Bien sûr, des mecs qui essayent de profiter des autres, etc. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve ça bien. Enfin, faut pas se prendre la tête. Bon, je crois que t'es le seul à penser ça. Tout le monde rage, et bon, c'est pas grave, hein. Chacun Non, son avis. mais moi, je suis pas un mec qui rage vraiment parce que j'ai jamais. Moi, je suis plus dans le fun et tout. Après, si on faut vraiment prendre ça au premier degré aussi, moi, j'ai jamais l'habitude de rager. Je suis pas du genre à insulter, mais j'ai quasiment jamais. De toute façon, depuis juin, j'ai plus de micro, alors comme ça, c'est bien. Moi non plus, j'en ai jamais eu. Au moins, je risque pas d'insulter. Donc, de toute façon, j'ai jamais eu, sauf avec des potes, c'est juste pour se marrer, quoi. C'est vraiment, faut se faire une petite bande de potes pour juste se marrer et puis profiter. Ouais, bah faut déjà trouver des potes, hein. Déjà, c'est un autre point. Donc alors, avec quel pseudo as-tu commencé Call of Duty? Voilà. Donc avec Gus Over, donc c'est Gus espace OVER. Donc s'il y en a qui se reconnaissent, on sait jamais, qui me reconnaissent, ça fait très longtemps. Ouais, on sait jamais, mettez-le dans les commentaires si vous vous rappelez de ce jeune fifou, hein. On sait jamais, il y a peut-être des gens de Marie-Antoinette, hein, qui le reconnaissent, je sais pas. Bon, d'où est l'origine de ce pseudo? Alors bah juste, enfin j'essaie de trouver un. À l'époque c'était vraiment l'arrache pour trouver un pseudo, donc c'est juste, je m'appelle Guillaume et un peu mon surnom à cette époque-là c'était Gus. Bah j'ai pris Gus et puis je sais pas quoi mettre, alors j'ai mis Over derrière. Du Gus. Donc voilà, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, putain, faut qu'il y ait une origine à ton pseudo, merde, sinon ça Et sert ouais, à rien. mais l'origine, t'en trouves pas souvent, Ça hein. va pas. Ouais, bah comme Just, ça, y a pas d'origine non plus. Bon, après, bah, d'où vient l'origine du pseudo d'Axi? Alors Daxi en fait, donc j'avais changé de pseudo depuis avant d'avoir Daxi, j'avais pris plusieurs pseudos, donc il y a eu quelques pseudos avant, mais c'était vraiment pas terrible. Parce que c'est au fil des teams, j'ai un peu changé, et puis quand je suis rentré dans la motion, donc c'était une team, quand ça commençait vraiment les trickshots, quand les trickshots avaient commencé à prendre vraiment de l'ampleur, donc je suis rentré un peu dans la motion. C'était pas la motion qu'on a connue aujourd'hui.
C'était une ancienne avec des potes aussi sur Je la connais IRL. pas la motion, donc ouais, d'accord. Non, tu connais pas, tu peux pas connaître, de toute façon on l'avait sans sub. Hein. C'était une pote, enfin avec Extra Mads, si vous connaissez, donc c'est un pote IRL, et on avait créé cette team, enfin il avait créé, j'étais rentré dedans avec lui, juste, enfin il y avait pas mal de monde, il y avait aussi Soark Suzy, si vous connaissez. Quoi? Mais t'es un enculé quand même. Moi, en IRL, je connais que un E7, c'est tout. Non, non, mais SDF. je connais pas que Suzy en IRL, mais ça fait à 2 ans, presque, ouais, presque 2 ans qu'on se connaît. Enfin, on est resté tout, de toute façon, on est resté tous super potes et, c'est super. Et il y avait aussi un mec qui s'appelait, enfin Zera, bah, c'était Save Clou, donc Clou. Et franchement, c'était vraiment l'époque à vraiment faire. Et puis c'était super, qu'on se marrait tous. Puis ensuite, bah, je suis rentré en fait, j'ai re-abandonné ce pseudo pour un pseudo pourri qui s'appelait Nirs. Et après, quand je suis rentré dans la SK, j'ai décidé de reprendre ce pseudo parce que ceux qui savent pas, j'étais le troisième SK sur Xbox. Et franchement, enfin, l'époque SK aussi avec Darkronel, Wizard et tout, c'était vraiment énorme. Darkronel a été SK. Bah, Darkronel était le leader SK. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Bon, alors, attends. D'où t'es venu l'envie de trickshotter, en fait? Bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est mes potes qui m'ont initié. Parce que j'avais à la Xbox et j'ai commencé la Xbox sur Halo. Et j'avais quasiment que ça avec FIFA. Et voilà, j'ai pris les trucs, et j'ai pris la Call of, et puis je me suis mis d'abord à feeder, ensuite à trickshotter, mais j'étais feeder à la base. Et après j'ai continué, et puis je suis arrivé là où je suis, quoi. Au sommet de ta gloire, à l'apogée. Faut pas. Bon, n'empêche, t'as bien commencé, puisque moi, je filme toujours pas, hein. Je sais pas si Ouais, ça fait 1 an que je filme, à peu près. Ah bah voilà, moi, ça fait... commencé début des grandes vacances 2012, moi aussi, hein, trickshotter, mec. Ah, Eh bah oh. ouais. Ah ouais, hein. Tu crois quoi? Moi, je suis un jeune pélo, hein. Bon, alors... Et comme je sais que tu es éditeur aussi, depuis quand bah, as-tu commencé l'édit? Alors Lady, j'ai commencé il y a bah, peu de temps, j'allais dire, mais pour toi ça fait peut-être longtemps, mais bah, en décembre 2011, enfin à Noël, et j'ai eu mon ordi à Quand je Noël. jouais encore à Pokémon. Voilà. Et j'ai eu mon ordi à Noël. J'ai voulu, enfin depuis 1 an et demi, je voulais commencer les edits. Quand je voyais les edits, je sais pas moi, qui je peux sortir, Baker Stutz, ouah, j'ai fait waouh, 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 waouh. Et j'ai voulu vraiment essayer. Et j'ai pris un bon ordi à Noël. Je m'y suis mis au fil des tutos, au fil des tutos. Faut vraiment être patient pour l'edit. Faut pas se précipiter. Et au fil des tutos, bah voilà, j'ai appris à edit. Et bah maintenant je me débrouille à peu près pas mal. Donc je serai un très très mauvais éditeur en fait. Car je ne suis pas patient. Voilà, bah, Au en fait fait, c'est vas-y. vraiment la patience. C'est vraiment la patience qu'il faut pour être éditeur. Si vous n'avez pas la patience, c'est même pas la peine. Ok, bon bah j'oublie les édits alors. Et je voulais dire tout à l'heure, t'as répondu à la moitié de l'interview au début de la vidéo. Ah mais je suis un fou moi, je suis un fou. En fait, tiens, non, t'es pas un fou, t'es un connard surtout. Tu m'as plombé la moitié de mon interview là. C'est pas drôle. Alors, qui est la personne la plus connue pour qui tu as édité depuis tes débuts? J'ai édité pour alors waouh, pour Der AMP, qu'un Der, qui Ah, était, enfin je ah. crois qu'il a arrêté de jouer maintenant, mais ouais j'ai édité pour Der AMP. Je J'ai crois édité aussi. pour oh je sais pas, pour Oh, je sais récemment. pas, j'ai juste édité pour des phases, je m'en rappelle plus. Non, 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 mais Je veux pas faire non, le moodostre en mais fait. j'ai pas cherché non plus à me faire connaître niveau editing parce que quand je commençais, l'edit plutôt qui m'a fait connaître à peu près, c'est l'edit de Taco qui était safe à l'époque et ça allait vraiment lancer ma truc d'éditeur. Vous pouvez aller le voir, mais il est pas, c'est sûr, c'est pas au niveau de maintenant. Mais à l'époque, je me souviens que j'avais eu beaucoup de très bons retours sur cet edit-là. Je mettrai la vidéo dans la description. Alors, depuis tes débuts bah, jusqu'à maintenant, tu peux me dire les teams que tu as faites
bah, au cours du temps, et puis bah, l'ambiance qu'il y avait, les teams tes préférences de teams. Bah bien sûr, enfin, je suis dans différentes teams, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin, il y a eu les petites teams au début de Call of, je vais pas franchement les lire. En fait, la première team, ma première vraie team, ça a été la Motion. Ensuite, ensuite je suis allé FZ, donc c'était une team avec qui est-ce que je pourrais vous sortir qui y avait dedans? Ah bah si, enfin il y a eu la FZ, ensuite la Natural, assez renommée en Natural, il y avait Soarfront dedans. Et du coup, voilà. Et donc, ensuite j'ai réussi à rentrer SK. Donc, au début de la SK, quand elle est venue sur Xbox, parce qu'elle avait déjà 1000 à peu près abonnés, et elle est venue sur Xbox avec Darkonnel en leader. Et je suis rentré dedans. Donc, merci bien sûr à Darkonnel quand même. Parce que c'est grâce à peut-être beaucoup à lui que j'en suis là aussi. Qui m'a beaucoup aidé. Et puis, ça m'a franchement, mais juste quand vous étiez dans la SK, c'est sûr que vous allez kiffer. Vous alliez kiffer. Mais cette époque-là, c'était juste magique. Mais Les malheureusement, barres. elle est morte. Ouais, malheureusement, elle est morte en mai dernier ou mars. Enfin, Mais je crois. Donc ouais, j'ai essayé de me faire caler. on se l'est fait hacker par, par je sais pas qui d'ailleurs. Mais bon, enfin, c'est vraiment bête de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Mm. C'est pas la vie réelle, donc c'est pas très grave. Bon, c'était vraiment du kiff. De toute façon, j'avais décidé de l'arrêter parce que c'était plus comme avant non plus. Puis voilà, j'avais décidé un peu de tout arrêter. D'ailleurs, j'ai repris vraiment le trickshot il y a peu de temps, hein. Ça fait un mois que j'ai à peu près repris vraiment, mais sans plus quoi. J'ai sorti un épisode d'ailleurs très récemment Que je avec, mettrai aussi dans la description. avec mon copain Miko. Ouais, Nico, Nico. Et voilà. C'était quoi la Hey, question Nico, d'ailleurs? Nico. Ah oui, les teams que j'ai faites. Donc il y a eu après la FZ, donc la SK. Ensuite, je suis allé dans la R, la Reserve Sniping, qui s'est arrêtée après 1500 abonnés. Franchement, c'était une des teams avec le meilleur level, si je puis dire. FR, dedans, il y avait Dars Makubi, un peu tout. Oui, Il n'y a plus Dars là, mais il y avait un peu tout le monde. Et franchement, c'était vraiment une très bonne team. Il y avait Extra Jox, je sais plus s'il joue encore lui. Et franchement, c'était une très bonne team. Ensuite, je suis retourné SK. Parce que quand la R est morte, je suis retourné à SK parce que je voulais vraiment me taper des délires encore. Parce que la R, c'était délire aussi, mais c'était plus dans le truc être la meilleure team FR, quoi. mhm. Et c'était pas pareil dans la SK. Et ensuite, donc, quand j'ai repris la SK, ensuite, j'ai arrêté. J'ai arrêté la SK, je suis allé dans la FR pendant 2-3 semaines. Et ensuite, je suis allé dans la logique. Donc la logique, je pense que vous connaissez maintenant. Parce 15 que 000 abonnés. hein? 15 000 abonnés, ils ont maintenant, non? La logique, t'es fou, 1500. Ok, non, mais je suis complètement ailleurs, moi. Ok, d'accord. Bah non, je Non, connais la pas le. logique, c'était 1500, c'était une team FR, et puis il y avait un peu tout le monde. Enfin, vraiment, c'était vraiment une très très bonne team, avec beaucoup de meilleurs joueurs FR. Et d'ailleurs, on avait sorti 5 épisodes, en quasiment, mais 2 mois, 5 épisodes en 2 mois de team. Ça va, ça va. Franchement, c'est vraiment très fort et bah voilà, vous pouvez quand même aller voir, hein. La chaîne c'est Logic Squad, hein, si vous voulez revoir. Je la mettrai dans la description aussi. Je pense que tu as un peu tout oublié, tout ce que tu as dans la Non, description. non, 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 t'inquiète pas. Et puis ensuite, bah c'est plus maintenant, donc j'ai à peu près arrêté toutes les teams. Je suis allé dans la Aid, bah, c'est mon pseudo de maintenant, la Aid Daxi, mais j'y suis resté 2 semaines. C'était une team anglaise, mais ils étaient un peu racistes. Donc je l'ai un peu quitté. Raciste de français. Ouais, ouais, enfin un peu de tout. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Et, euh, et du coup, je l'ai quitté. Puis je suis resté sans team et ça m'a très très bien convenu parce que j'avais arrêté Call of, j'étais plus sur FIFA. Et donc voilà. Qui est un très bon jeu d'ailleurs. Et du coup là-bas, j'ai fait un peu quelques teams là, Blame, tout. Enfin, c'est pas terrible. Et là, je suis arrivé dans la Risk, qui était une team à 30 000 abonnés que je suivais il y a 2 ans. Franchement, j'étais subjugué par leur niveau et tout. Enfin, c'était les compétitifs sniping et tout avant. Et enfin, pour moi, c'est une de team mythique avec la FaZe, la DARE et FaZe DARE parce que la SOAR avant c'était pas une team mythique pour moi. C'est plus la FaZe et la DARE, les teams Ouais, mythiques. mais Et, bon, ils et sont la devenus Risk a pas bien été forts. assez connue pour moi.
Et là, Bah, ils ont comme 10 000 l'ASB abonnés. d'ailleurs. Hein? Comme l'ASB d'ailleurs, qui sont pas assez connus pour leur niveau. Ouais, ouais, enfin, c'est pas pareil en fait. Il y a les teams mythiques et les teams fortes et qui sont vraiment au niveau maintenant. Comme Et la la SOA. Risk, ils avaient beaucoup de niveau. Et pour moi, c'était une team mythique parce que ça fait longtemps qu'elle est créée. Elle a 30 000 abonnés, mais ils ont recréé une chaîne parce que ça fait longtemps qu'ils s'étaient arrêtés. Ils ont recréé une chaîne et Je, là, on a presque 10 000 abonnés. Donc, c'est très bien. je mettrai la chaîne de la risque dans la description aussi. Très bien. Donc voilà, je te laisse continuer. Je pense que j'ai fini. Ouais, pour les teams, à mon avis, oui. Bon, à ce que j'ai retenu, la team que t'as préférée est la SK quand même. Ah bah ouais, totalement. Ok. Ah, tu donnerais beaucoup pour y retourner, hein? Hein? Ah bah là, Même ouais, ton caleçon, je suis sûr, même ton caleçon. ouais. Bien sûr. Ah, c'est bien ça. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu es le founder du Clash of Clans FR. Ouais. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce projet. Ce qui m'a donné réalisé ce projet, en fait, c'est la team, pardon, la chaîne anglaise que j'ai vue, donc c'est The Clash of the Clan avec un S. Et j'ai vu cette chaîne, donc j'ai vu le premier tournoi qu'il y a eu sur cette chaîne anglaise, et j'ai décidé franchement de refaire ça pour les Français. Bien sûr, je suis passé par, j'ai envoyé un message à la chaîne, et ils m'ont répondu, ils m'ont dit oui. Et du coup, bah, je me suis lancé dans ça. Et je pense que à cette époque-là, même à cette époque maintenant, il y a plus beaucoup de personnes, pardon, qui sont capables je dis pas pour me vanter ni rien, hein, mais qui sont capables de refaire un projet. Quand je vois, par exemple, des chaînes qui ont essayé de pas me copier, hein, enfin, si quand même un peu, de refaire la même chose que je fais et qui sont morts 2 semaines après, qu'ils ont juste pas la mentalité pour ou juste pas l'envie, ils se lancent dans un truc, boum, ils font ça juste pour les subs et ça marche pas direct, oui, ils abandonnent. C'est, ça fait un peu pitié, c'est sûr. Parce que quand je regarde les chaînes communautaires, euh, j'en vois plus beaucoup, hein, franchement, des trickshots françaises. T'en vois toi? Bah franchement non. Parce que Play My Dream s'est arrêté, quasiment. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas sorti de vidéo. Ah bon? France Cinéma, tu connais France Cinéma? Non. Bah, c'était une grosse chaîne communautaire, ils se sont fait hacker donc avant, donc ils ont perdu un peu de popularité. C'est d'ailleurs pour ça que Play My Dream a un peu plus pris de communauté. Quand France Cinéma s'est fait hacker, bah, ils ont commencé à se faire connaître Play My Dream et c'est devenu une grosse chaîne. Mais de niveau trickshot, maintenant, les chaînes communautaires, il n'y en a plus. Donc, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, vraiment, un vrai bon truc, bah, ça peut aider. Bah ouais, faites-le. Vous pourrez peut-être arriver à un projet comme le Clash of Clans FR qui est maintenant en marche d'ailleurs avec 3400 abonnés je crois. 3350 à peu près. Là. Ouais bah bref, 3400 c'est pas ce que je disais hein. Donc voilà, un Il y a projet un qui oiseau devant marche ma fenêtre, il me fait peur. et... T'as dit quoi? Il y a un oiseau devant ma fenêtre, il me fait peur. Il va se violer. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, bah lancez-vous dans des chaînes communautaires, je dis pas tous, hein, sérieux. Dans une Ah bah semaine, c'est tu vas sûr. voir, il y a 150 chaînes communautaires qui va se lancer. C'est pas pourquoi. Ils vont tous se Et lancer en puis, même temps. je voudrais dire aussi, j'ai trouvé Enfin, t'as fini l'interview? Il y a beaucoup. Euh, L'interview, bah, il me reste juste quelque chose à dire. Mais Vas-y. c'est pour, tu peux dire quelque chose, c'est juste le dernier truc, bah, que tu passes ta dédicace et que tu fais de la pub. Ouais, ouais, bon, attends, allez, allez. Donc aussi, je veux dire que si vous avez un projet, n'importe lequel, vous pouvez m'ajouter sur Skype, Sauveur Je 1. mettrai le Skype dans la description. Voilà, et parce que j'aime bien aider quand c'est intéressant, je veux dire. Quand ça peut apporter quelque chose à la communauté, parce que moi je fais ça pour la communauté, hein, je gagne pas de fric encore, même si je voudrais bien passer partenaire pour gagner un petit peu, parce que les vidéos me prennent quand même le Beaucoup de temps. rendu, ça me prend 2 heures par match, et l'upload 8 heures, parce qu'il y a une connect mais vraiment de somalien. Avec ton vieux méga là. Ouais, et ça prend vraiment beaucoup de temps, et c'est assez dur à organiser comme projet, ça me prend pas mal de temps. Et je fais ça quand même pour la communauté, hein. Si je voudrais m'en battre, je ferais le COCFR, une chaîne communautaire, et je uploaderais plein de vidéos, je me ferais plein de vues, et ce serait simple, quoi. Et je passerais partenaire assez vite. Là, j'ai 400 vues par vidéo, enfin voilà, c'est pas grave, hein. Si je passe partenaire, c'est pas non plus incroyable, quoi. Si je voulais passer partenaire,
je serais passé quand j'avais 2K, quand j'avais 600-700 vues par vidéo. J'ai même plus de vues, enfin j'avais plus de vues avant parce qu'il y avait plus de vidéos. Les tournois étaient plus réguliers et voilà, c'est tout. Et je voudrais Bah, aussi dire, bah je pense justement, que c'est donc parti. j'ai accepté, enfin j'ai demandé, il y a donc Just a envoyé un spam sur Skype disant qu'il avait fait, qu'il Pas faisait une vrai, chaîne non, c'est pas d'interview. vrai, faut pas le dire. Chut, chut, chut. Shit. Et du coup, bah, j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, c'est un projet intéressant, plus ça me fera une vidéo en plus sur COCFR pour attendre le quatrième tour. Ça peut être franchement intéressant et donc j'ai trouvé ce projet assez bien. Donc t'as un logo et tout, donc dès qu'il a un logo et un BG, je le mets sur, je l'avais dit, je le subbox, etc. Et du coup, bah, ça va lui faire un peu de pub de passer sur CFR, je pense. Il faut que je trouve un GFX d'ailleurs. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon problème perso. Donc voilà, je pense que l'interview bah, est finie. Ouais. J'ai plus de questions à te poser. Bah, maintenant, je vais te demander bah, de faire une dédicace aux personnes bah, que tu as envie de faire une dédicace. Et si tu veux faire de la pub. Bah, pas vraiment. Enfin, à part à ceux que j'ai déjà cités, hein, qui m'ont beaucoup aidé, mes potes IRL, Mads et Stouff. Et puis, c'est tout à peu près, hein, Miko, Juice, enfin, les mecs de la logique que je connaissais d'avant, que je connais depuis longtemps maintenant, et puis toute la COP, toute la COC, faire de saison 4, toutes les saisons, et je dis bisous à tout le monde. Comme à la relique. Ah bah oui, la relique, c'est vainqueur de la saison 1. Ouais, très bonne team d'ailleurs, qui est finie aussi. Pourquoi toutes les meilleures teams ils se finissent? C'est de la merde. J'arrive pas à Ah, c'est comprendre. comme ça, c'est comme ça. Putain. Bon, désolé pour le blanc qui vient d'y avoir. Vas-y, je te laisse Euh, finir. T'as dit quoi? Je te laisse finir l'interview, ça fait quand même 22 minutes là, quasiment. 22 minutes. Ouais. T'as vu, toi qui disais ça va durer 3 minutes. Ah, ah, ouais, d'accord. Putain, j'ai mis 3 jours à l'upload de la vidéo, sérieux. Non, bah, Bon, allez, vas-y. on va se dire au revoir. Bah, au revoir à toi. Au revoir. Et commentez, likez la vidéo, mettez-la en favori pour Daxi. Mais la description fera 30 kilomètres avec tout ce que j'ai à mettre, mais ça, c'est pas grave. Et bien sûr, je le ferai sur Ah oui, CFR. Vas-y. j'ai une blague de merde à dire. Allez, pour la fin. Quand t'as dit la personne qui t'a aidé se touche, il se touche. Ah non, c'est Stouff. Bah, Stouff, il a une grosse touffe. Alors, bon. Ouais, Blague de merde, on va finir sur ça. Merci à tous d'avoir regardé, puis bah, bye. ouais, ceux qui ont eu le courage de tout regarder. Allez, salut tout le monde. C'est Dakri. C'est juste.